Salut, c'est Marie Fouque. Vous écoutez l'Eurovision, une institution, un podcast inédit qui retrace l'histoire du concours. Les 65 éditions de l'Eurovision ont été pleines de rebondissements. Entre histoire et anecdotes, ce podcast vous fera voyager le tout en musique bien sûr. Alors, c'est parti! C'est en 1956 que cette musique a retenti pour la première fois. En Suisse, pour être précis. L'Eurovision est créée par Marcel Besançon, directeur de l'Union européenne de radio-télévision à l'époque. C'est alors en pleine guerre froide et dans une ambiance hostile qu'est apparu le souhait de créer des liens forts entre les pays au travers de la chanson, au même titre que les rencontres sportives. À cette époque, seulement 7 pays participent au concours. Parmi eux, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Cette année-là, c'est la Suisse qui a gagné la compétition, avec 7 chansons, refrains interprétés par Lise Assia. Couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Depuis, les styles ont évolué, avec notamment le groupe ABBA, qui vaut son succès à sa victoire en 1974, avec le titre Waterloo. La France, quant à elle, participe à l'Eurovision depuis sa création et ne l'a manqué que 2 fois. En 1974, le décès du président Georges Pompidou chamboule tout. Son enterrement ayant lieu le même jour que la compétition, la France ne souhaite plus participer. Et puis en 1982, Pierre Bouteiller, alors directeur des variétés de TF1, estime que l'Eurovision est un monument à la bêtise, entraînant le retrait de la France au concours. Sur ces 63 participations, donc, la France remporte le prix à 5 reprises. La première, c'est en 1958 avec Dors mon amour de André Claveau. Dors mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps. Et la nuit nous comparons. 2 années plus tard, c'est la chanson Tom Pilipi de Jacqueline Bauer qui offre la victoire à la France. Tom Pilipi a 2 châteaux, le premier en Écosse. Tom Pilipi a 2 châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux. En 1962, Isabelle Aubray est à la première place du classement avec Un premier amour. Un premier amour, premier amour, premier amour. Ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. C'est seulement 7 ans plus tard, en 1969, que la France revient en tête du classement avec la participation de Frida Bocara. Un jour se lèvera sur 3 branches de lilas qu'un enfant regardera comme un livre d'images. C'était Un jour un enfant. La dernière victoire en date, c'est Marie-Myriam avec L'oiseau et l'enfant en 1977. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau.
Cette année, c'est Barbara Pravi qui a représenté la France à Rotterdam le 22 mai dernier. Avec ses sonorités françaises et une ressemblance troublante à Edith Piaf, sa chanson Voilà offre la deuxième place à la France. C'est la première fois depuis 30 ans que notre pays se retrouve sur le podium. Voilà qui je suis, me voilà même si mise à nu j'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Mais alors, qui est Barbara Pravi ? La jeune femme de 28 ans ne vous dit peut-être rien. Pourtant, après avoir incarné le rôle de Solange Duhamel dans la comédie musicale Un été 44 en 2016, elle sort son premier EP. C'est alors avec son titre Pas grandir qu'elle assure la première partie de Florent Pagny. Si je n'en ai pas envie, si je veux faire ma place autrement, personne m'a demandé mon avis. Comment faire si je veux pas grandir, pas grandir? Comment faire pour ne pas grandir, pas grandir? Comment faire si je veux pas grandir, non pas grandir? Comment faire pour ne pas... En 2018, c'est sur YouTube qu'on la retrouve, avec sa réinterprétation du titre Kid d'Eddie de Préto. Tu devrais remercier toutes celles qui ont lutté pour que toi, tu puisses faire tes choix et te surpasser. Tu seras docile, ma fille, je ne veux voir aucune once de fatigue, ni de cernes, ni de gestes qui veulent dire et Dieu sait. Un an plus tard, elle réécrit Note pour trop tard d'Orelsan. La vidéo cumule aujourd'hui 4,5 millions de vues sur YouTube. Dégrisant dans le virage. Devenir une femme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage. Alors apprends à faire avec. Rien n'est acquis vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman. Au travers de ses chansons, Barbara Pravi dévoile son engagement pour la cause féminine, notamment avec le titre Cher. Elle partage avec émotion son expérience face à l'avortement. C'est bouleversant. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps. Une pilule, puis voilà. La honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira. Mais c'est trop tôt pour ça. Barbara, vous êtes sûre ? On t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu y as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. Nous avons parlé de notre étoile française, mais qu'en est-il du gagnant italien ? Damiano David, De Angelis, Thomas Raggi et Tan Torchio sont les gagnants de l'Eurovision 2021. Cette année, c'est le rock qui l'emporte, avec le groupe Maneskin. Venu tout droit d'Italie, leur titre Zitti e Buoni, qui veut dire « Sois sage et tais-toi », leur apporte 524 points et leur offre la victoire. Les 4 Italiens ont mis le feu sur scène avec un rock comme on les aime. Pourtant, la victoire du groupe fait du bruit. Après avoir été accusé, à tort, de prise de cocaïne, le groupe n'en finit pas de créer la polémique. Aujourd'hui, ils sont accusés de plagiat par le chanteur Joris Lissen du groupe néerlandais The Vendetta. Affaire à suivre. En ce qui concerne la 3e place, elle est remportée par le Suisse John Tears, avec sa chanson Tout l'univers qui est bien loin du rock des Italiens. Vous imaginez bien que les 65 éditions de l'Eurovision ont été pleines de rebondissements. En 2007, c'est un strike pour la Serbie qui remporte le concours dès sa première participation avec Molitva, interprétée par Marija Serifovic.
L'Irlande, quant à elle, rafle tous les prix. C'est le pays qui détient le plus de victoires. Elle en compte 7. La première, c'est en 1970 avec All Kind of Everything de Dana. Et la dernière en date, c'est en 1996 avec The Voice de Emma Queen. Listen, my child, you say to me, I am the voice of your history. En 2014, c'est Conchita Wurst avec son titre Rise Like a Phoenix qui représente l'Autriche. Sa participation au concours agite la toile à l'époque. En effet, la drag queen est moquée par certains, mais elle est surtout le symbole de la communauté LGBTQ+, en Autriche et en Europe. Dans tous les cas, cette année-là, c'est elle qui offre la victoire à l'Autriche. Sa victoire lui a d'ailleurs permis de continuer sur sa lancée. Elle deviendra la tête d'affiche du Crazy Horse, mais aussi l'égérie de Jean-Paul Gaultier. Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, En revanche, 2014, c'est l'année de la défaite pour la France, qui arrive en dernière position du classement avec les Queen's Queens et leur chanson Moustache. Un an plus tard, l'Australie participe au concours. Vous devez certainement vous demander ce que fait l'Australie dans un concours européen. Eh bien, le pays suit les diffusions de la compétition depuis 1983. Pour remercier son public donc, et à l'occasion de la 60e édition de l'Eurovision, le concours décide que l'Australie sera représentée. Et c'est Sébastien avec Tonight Again qu'elle choisit. Fun fact, on ne peut pas voter pour son propre pays. Pourquoi ? Par souci d'équité. Par exemple, la France compte 67 millions d'habitants, contre seulement 500 000 à Malte. Avec cette règle, tout le monde a ses chances de gagner. Vous qui cherchez l'étoile, vous qui vivez. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté l'Eurovision, une institution, un podcast inédit qui retrace l'histoire du concours. C'était Marie Fou. Salut!